Campeur de Reddit, quelle est l'expérience la plus terrifiante que vous ayez vécue dans les bois? Quand j'avais environ 15 ans, quelques amis et moi avons décidé de faire du camping près d'un lac à proximité. C'était une randonnée de 3 ou 4 heures, et la maison la plus proche était à plus de 3 heures de distance. Nous avons apporté du vin fait maison et avons bu toute la nuit, en mangeant des hot-dogs mal cuits. La vie était belle. Nous avons tous partagé la tente, et nous nous sommes endormis vers 2 heures du matin. À 4 heures du matin, je me suis réveillé parce que j'ai senti quelqu'un passer sa main le long de mon bras. Mais ça provenait de l'extérieur de la tente. Je me suis assis, et j'ai été instantanément horrifié de voir que tous mes amis dormaient profondément dans la tente avec moi. J'ai pris ma voix la plus assurée, et j'ai crié « Qui que vous soyez, laissez-nous tranquilles ». Et une voix d'homme, grave et calme, m'a répondu « Vous devez ranger vos affaires et partir ». Pas une voix menaçante ni agressive, juste calme. À ce moment-là, tous mes amis étaient réveillés et me regardaient. Aucun mot, seulement de l'horreur dans leurs yeux. J'ai dit « Ok, nous allons partir, mais laissez-nous ». La voix a répondu « Dépêchez-vous ». Quand nous sommes sortis de la tente, cet homme, qui était incroyablement grand, avait pris le petit bateau à rame qui était sur la rive et s'était installé dedans, en plein milieu du lac, nous regardant ranger nos affaires et essayer de ficher le camp le plus rapidement possible. Nous avons dû marcher autour du lac pour rentrer chez nous, et il était juste là, assis dans son petit bateau et nous observant. Nous n'y sommes jamais retournés. Ceci s'est produit il y a 17 ans dans un pays scandinave. Nous avons raconté l'histoire à nos parents, qui ont d'abord essayé de nous calmer, et nous ont dit que nous réagissions probablement de manière excessive. Mais la façon dont il a caressé mon bras avant de nous dire de partir n'était pas normale. Nos parents nous ont dit de ne jamais y retourner. Après le Covid, nous nous sommes tous retrouvés, et le sujet est revenu sur la table. Nous avons essayé de faire des recherches et nous n'avons trouvé aucune maison à proximité. Personne n'a jamais revu cet homme avant ou après. J'étais en randonnée avec mon chien, et nous étions à environ 20 km de la route et du point de départ du sentier, donc assez éloigné des habitations. Bien que d'autres randonneurs puissent être dans les environs, nous n'avons vu personne de toute la journée. Vers 2 heures du matin, mon chien a commencé à grogner très fort et m'a réveillé. J'ai allumé ma lampe frontale et j'ai vu qu'il montrait ses dents. J'ai entendu des pas près de la tente. J'ai attaché mon chien pour qu'il ne déchire pas la tente, et les pas se sont éloignés, mais il continuait à tourner autour de ma tente. Toute ma nourriture et mes affaires étaient suspendues dans un sac dans un arbre. Rien dans la tente ne pouvait attirer l'attention d'un ours. J'ai tapé des mains pour faire du bruit. Quelque chose continuait de tourner lentement. Ce n'était pas quelque chose qu'un élan ferait, et un ours pourrait le faire s'il voulait de la nourriture. Mais je n'en avais pas dans la tente, et j'avais un chien vraiment gros avec moi. J'ai décidé de sortir de la tente avec la laisse dans une main et un spray anti-ours dans l'autre, en criant. Les pas se sont arrêtés. Le chien est sorti et il regardait à droite, mais je ne voyais rien à la lumière de ma lampe frontale. Tout était calme. J'ai attendu environ 5 minutes, puis je suis rentré dans la tente, et ça a recommencé. Des pas tournant lentement, peut-être à 15 mètres de moi. Peut-être 1 heure plus tard, j'ai entendu les pas s'éloigner dans les bois. À l'aube, j'ai pris le chien et le spray anti-ours, et j'ai commencé à chercher des traces. J'ai trouvé un chemin dans l'herbe qui avait été piétiné. Le chien a reniflé une trace et j'ai suivi sa piste. Il a fait une boucle autour de notre tente. Puis j'ai vu des empreintes humaines. Pas des traces de chaussures, mais des traces de pieds nus. J'étais en camping sauvage au milieu d'une forêt, et vers 2 heures du matin, j'ai été réveillé par une fille qui pleurait, pas très loin. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai juste attendu. Elle a continué à pleurer pendant environ 15 minutes, et ensuite j'ai entendu un homme dire « Allez, maintenant, rentrons à la maison ». Je n'ai plus rien entendu après ça. Ça m'a fichu la trouille. Je faisais de la randonnée dans le Maryland près du sentier des Appalaches vers l'âge de 17 ans. Nous étions 4 à dormir sous une bâche, nous étions à peine protégés de la pluie. Vers 2 heures du matin, j'ai été réveillé par un bruit de branches qui cassent, et des mouvements à proximité. Rien d'anormal. À cette époque de l'année, le pire que cela pouvait être serait un ours noir curieux et solitaire, ce qui n'est pas vraiment une menace réelle. Mais les bruits ont commencé à se rapprocher et à devenir plus réguliers.
Il y avait certainement quelque chose qui marchait. Je me suis tourné sur le côté pour essayer de voir quelque chose. Alors que le bruit des pas se rapprochait, je commençais à voir des mouvements dans les feuilles, sans voir ce qui pouvait les causer. J'entendais parfaitement quelqu'un qui marchait vers nous, et qui faisait le tour de notre abri improvisé. J'ai paniqué et je suis resté complètement silencieux pendant ce qui a semblé une éternité, jusqu'à ce que mon ami à côté de moi me demande: « Tu as entendu ça aussi, non ?» J'ai presque sauté hors de mon sac de couchage de peur, mais j'ai également confirmé que j'avais entendu le bruit. Je n'ai toujours pas d'explication, et je suis à moitié convaincu que nous avons simplement eu une hallucination collective. J'ai eu une autre expérience terrifiante dans les bois. J'ai été suivi par un cougar dans les Rocheuses il y a quelques années. Le malaise se transforme en terreur totale lorsque vous réalisez ce qui se passe. Ensuite, il faut lutter contre son instinct pour ne pas s'enfuir en courant, ce qui serait une grave erreur. Avoir ce sentiment primaire que vous êtes une proie est terrifiant. J'ai chassé avec mon père et son ami d'enfance, ainsi qu'avec son fils. J'avais environ 15 ans, tout comme le fils de son ami. Le fils était fou allié. Quand nos pères n'étaient pas là, il faisait des commentaires sur le fait de nous tuer tous. Chaque fois que je le disais à mon père, il me répondait juste qu'il blaguait. On l'a finalement surpris en train de charger son fusil et de le pointer sur son propre père. J'ai dit à mon père que j'arrêterais complètement la chasse si nous retournions avec eux. Nous ne les avons jamais revus. Je parcours l'Australie pour mon travail et je recherche les serpents les plus venimeux de la planète, ce qui me pousse à camper et à séjourner dans des endroits assez isolés. Mais l'expérience la plus étrange que j'ai eue s'est passée près de chez moi. J'étais en train de conduire sur une piste dans un parc national qui se trouve à environ 10 minutes de chez moi. Quelques minutes après avoir commencé à conduire sur la piste, j'ai vu un gars, pieds nus, qui marchait avec un marteau dans la main, dans l'obscurité totale. Il n'avait aucune lumière, et il marchait comme si c'était la chose la plus normale au monde. Ce parc ne mène vraiment nulle part, il n'y a pas de maison à l'intérieur et les maisons les plus proches se trouvent à environ 2 km de l'entrée. C'était bizarre. Une nuit, j'ai eu une rencontre avec un ours, alors que ma petite amie et moi dormions lors d'une randonnée. Lorsque vous dormez dans les bois, il est fréquent d'entendre des petits bruits, et vous vous inquiétez un peu de savoir si ce que vous entendez est un animal. Cette nuit-là, il n'y avait absolument aucun doute que ce que j'entendais était un gros animal, et il venait droit vers ma tente. Toute ma nourriture était suspendue dans un arbre à proximité, mais il devait nous avoir sentis. Non seulement il est venu droit sur nous, mais il a commencé à renifler la tente, nous pouvions l'entendre respirer. À ce moment-là, nous étions toujours tous les deux dans nos sacs de couchage. Ma petite amie était pétrifiée. J'ai frappé le côté de la tente et j'ai crié très fort. L'ours est parti dans les bois. Quelques minutes se sont écoulées, et nous l'avons à nouveau entendu piétiner dans les broussailles, se dirigeant droit vers notre tente. Ensuite, il est revenu juste à l'endroit où il avait reniflé plus tôt. Nous avons crié à nouveau, et il est reparti en courant dans les bois. À ce stade, j'en ai eu assez. J'ai attrapé le spray anti-ours, je me suis levé pieds nus, avec seulement ma lampe frontale et mes lunettes sur le nez. Je suis sorti de la tente aussi rapidement que possible. Lorsque je me suis levé, j'ai immédiatement vu ses yeux au loin. Lorsque vous portez une lampe frontale, les yeux des animaux réfléchissent directement vers vous mais vous ne voyez que 2 points lumineux. J'ai attrapé un bâton et je l'ai jeté dans sa direction, tout en criant, et il est parti en courant. Quand j'étais plus jeune, il y avait une zone boisée derrière la caravane où j'habitais, avec des collines escarpées, un ruisseau et un profond ravin sur le côté d'une colline. Nous, les enfants du coin, avions aménagé un parcours à vélo à travers les bois. Un jour après l'école, je roulais à vélo sur le parcours, et j'ai fini par glisser sur une branche et je suis tombé dans le ravin. Ma jambe a heurté un arbre en tombant et elle s'est cassée. Il pleuvait à ce moment-là et j'étais seul. Je ne pouvais pas bouger. J'ai appelé à l'aide à plusieurs reprises, mais personne n'est venu. Il faisait très froid, car c'était le début du printemps. J'ai vraiment pensé que j'allais mourir après avoir épuisé toute mon énergie à crier. Lorsqu'on m'a retrouvé, j'étais en hypothermie, et j'ai fini à l'hôpital. En plein milieu de nulle part, nous étions en train de chasser des canards à 3 heures du matin, mon ami et moi. Nous avions placé des leurres dans l'eau, dans l'obscurité totale. Soudain,
Une lumière extrêmement brillante a illuminé le ciel, avant de tomber et de disparaître. Nous nous sommes regardés, interloqués. Les coyotes hurlaient, les vaches et tous les autres animaux de la région étaient affolés comme nous. Nous avons prié pour que le jour se lève bientôt. Ce furent les heures les plus longues de ma vie. Nous avons appris plus tard qu'un satellite était tombé de son orbite et s'était enflammé lors de sa chute. On avait pu le voir du Nebraska jusqu'au Texas. C'était avant que l'on puisse accéder à Internet sur son téléphone, et même les services de base de téléphonie mobile n'existaient pas dans cette région isolée. Merci d'avoir regardé. Tu peux dire en commentaire quelle histoire il t'est arrivé, et n'oublie pas de t'abonner.